Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Le Classico. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler un peu de Cristiano Ronaldo. Nous allons parler un petit peu de son comportement. Est-ce une pute ou pas? Vous en saurez tout dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, nous allons nous attarder un peu sur le contexte. Cristiano Ronaldo a été transféré de la Juventus de Manchester United. Lorsqu'il est arrivé à la Juventus venait de finir une campagne européenne excellente. Elle sortait d'une finale de Ligue des Champions. Il est arrivé et il a fait du Ronaldo quoi. Il a empilé les stats, il a empilé des buts. Et malheureusement, ça n'a pas permis à l'équipe de progresser d'un pouce. Au contraire, même, on a eu l'impression que l'équipe regressait. Et comme d'habitude, il a fallu un coupable. Et c'est tombé sur Ronaldo, ce qui l'a poussé 2 saisons plus tard à s'en aller vers Manchester United. Une décision que j'ai trouvée assez étrange, mais assez crédible lorsqu'on se rend compte de la personnalité du joueur. Un joueur qui aime qu'on l'aime et qui aime donner de l'amour en retour. Attention, je ne dis pas que c'est le genre de joueur qui va péter un câble parce que le public l'a sifflé ou quelque chose du genre. Au contraire même, c'est un professionnel. Comme Messi, ils adorent fermer des bouches. Mais quand ça devient exagéré, quand on commence à le pointer du doigt et à lui dire que c'est lui le seul responsable de la situation catastrophique d'une équipe, forcément à un moment donné, ça laisse des crasses. Il ne faut pas s'étonner à ce que le joueur finisse par ne vouloir partir. Parce que mettez-vous un peu à sa place. Vous le sifflez, il dit ok, je vais vous montrer. Il plante 2 ou 3 buts lors des prochains matchs. Vous continuez à le siffler. Forcément, à quoi vous attendez? C'est un être humain. Quand on ne se sent plus apprécié quelque part, autant mieux s'en aller. Ce qui nous pousse aussi à revenir sur Manchester United. Lorsqu'il arrivait à Manchester United venait de terminer aussi une saison plutôt bonne en Première Ligue. Plutôt bonne, c'est un euphémisme parce qu'en Première Ligue, terminer deuxième, c'est pas donné à n'importe qui. Avec les Rashford et Bruno Fernandes qui explosaient cette année et qui empilaient les stats, je pense que le recrutement de Cristiano Ronaldo n'était pas vraiment pertinent. Parce que l'attaque de Manchester United tournait plutôt très bien avec des joueurs qui étaient performants offensivement. Mais bon, c'est une légende du club. Avec tout ce qu'il a apporté au club, s'il veut revenir, je ne pense pas que le club allait lui dire non. Mais je pense que pour Cristiano Ronaldo, aller à Manchester City aurait été quelque chose de plus pertinent. Surtout quand on voit la situation de City au moment où il réclamait Cristiano Ronaldo. City produit comme d'habitude un jeu excellent, mais tout ce qui manquait à Pep Guardiola en fait était un neuf. Et qui de mieux que Cristiano Ronaldo pour couvrir ce rôle-là? Aujourd'hui, ils n'ont plus ce problème étant donné qu'ils ont pris Haaland. Mais à ce moment-là, City en avait grand besoin. Ils ont aussi tenté Harry Kane que Tottenham n'a pas voulu lâcher. Donc au final, pour moi, City aura été un bien meilleur choix que Manchester United. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Ce qui est fait est fait. Quoi qu'il en soit, dès son arrivée, Ronaldo a fait du Ronaldo comme d'habitude, en empilant les buts, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Mais on s'est rendu compte au fil des matchs, le niveau de Manchester United commençait un petit peu à diminuer. Je pense que les joueurs se sont un peu trop mis à dépendre de Ronaldo. Et cela est tout à fait normal. Quand on a un tel joueur dans une équipe, ça devient presque impossible de ne pas dépendre de lui. On voit exactement ce qui s'est passé l'année passée avec Mbappé ou alors cette année ou l'année passée aussi avec Benzema. Lorsqu'un joueur est capable de mettre 30, 40 voire 50 buts durant toute une saison, ça veut dire qu'il a un très gros impact sur le jeu de son équipe. Et ça crée forcément une certaine barrière mentale avec certains joueurs. Car si tu es milieu de terrain et que tu avais l'habitude de réfléchir à 4 ou 3 options lors de ta dernière passe afin de choisir la meilleure, forcément, quand tu as un tel joueur dans ton équipe, ça devient ton option prioritaire. Et tout cela va faire à ce que le jeu va s'orienter exclusivement sur un seul joueur, puisque presque toute l'équipe va penser pareil. Et cela aura pour conséquence donc de brider les joueurs et de déséquilibrer l'équipe. D'où donc la situation actuelle de Manchester United. Je pense qu'aujourd'hui, prendre un joueur comme Ronaldo, qui certes offensivement est toujours excellent, mais qui ne peut plus faire les efforts physiques nécessaires pour animer un collectif, est un gros risque que Manchester United n'a pas pris en considération lors de son recrutement. Et aujourd'hui, ça retombe sur Ronaldo. Et ce que vous voulez qu'on y fasse, les supporters sont comme ça. Il faut un bouc émissaire. On l'a hué, craché dessus, on l'a mis sur le banc de touche, accusé de tous les noms. Autant c'est lui qui a sauvé Manchester United à plusieurs reprises en Ligue des Champions. Là, on va nous dire encore heureux, puisque le jeu tourne autour de lui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y fasse? C'est Ronaldo. En plus, on ne peut pas me dire qu'il ne fait absolument pas d'efforts défensifs. Là, il en a quand même fait. De toute façon, il ne peut plus en faire autant qu'il a fait avant. Donc, il faut prendre ça en compte. Et on ne va pas me dire que c'est totalement impossible de jouer avec un joueur aussi dominant, mais qui a un certain âge. Benzema l'a très bien fait l'année passée. Et on a vu où ça a mené le Real. Je pense que le système de jeu n'était pas juste le bon et ne permettait pas au mieux d'exploiter les capacités de Ronaldo, tout en assurant une stabilité défensive et un collectif. Et maintenant, ça surprend tout le monde. Il veut s'en aller.
Parce qu'en plus, non seulement on ne veut pas de lui, et on l'insulte quand il joue et que l'équipe ne fait pas de bonnes prestations, mais en plus de ça, l'équipe est nulle. Il ne joue pas la Ligue des Champions. Un joueur comme Ronaldo qui fait autant d'efforts physiques lors de ses entraînements pour rester au top niveau afin de pouvoir jouer les plus grandes compétitions, vous lui dites, il n'y a pas de Ligue des Champions pour toi. À quoi vous vous attendiez? Moi, je ne comprends pas à quoi vous vous attendiez. Il y en a qui avaient espoir de le voir faire un sacrifice pour jouer la Ligue Europa. Moi, déjà, je ne m'y attendais pas. Et en plus, ne l'en voulez pas. Ronaldo est un être humain. Il a le droit d'avoir ce qu'il veut. Il a le droit de penser à lui, comme les supporters ont eu le droit de le traiter de bouc émissaire. Je dis tout ça alors que je ne suis même pas fan de Ronaldo, en fait. Je suis fan de Messi. Je suis catalan, pour ceux qui ne le savaient pas. Mais soyons objectifs et mettons-nous sérieusement à la place du joueur. Et on pourra enfin comprendre pourquoi il fait cela. Car tout cela, c'est en plus du business. Vous n'allez pas me faire croire que si Ronaldo avait floppé complètement la saison passée, United ne serait pas aujourd'hui en train de chercher un moyen pour s'en débarrasser afin d'économiser son salaire, quitte à le faire contre son gré. Donc tout ça, c'est du business. Ne me parlez pas d'amour là-dedans. Quoi qu'il en soit, il y a vouloir partir et il y a une manière de partir. Je pense que Ronaldo s'y est en fait très mal pris. Et c'est justement ça le problème. Quand tu es une star comme Ronaldo, tu ne proposes pas tes services à absolument tous les clubs pour voir celui qui voudra de toi. Ça ne se fait pas, Ronaldo. Tu ne demandes pas que tu veux partir s'il n'y a pas un club déjà intéressé par toi. Ça s'appelle chez nous en Afrique garder son charisme. Ah, Ronaldo, aujourd'hui même Dortmund refuse parce qu'ils ont vu qu'aucun club ne voulait de toi. Et bien évidemment, lorsque 2 ou 3 clubs refusent, ça crée une réaction en boule de neige. Et tous les clubs se disent que non, finalement, ce n'est pas une si bonne idée que ça de recruter Ronaldo. Surtout vu la place qu'il peut prendre dans un collectif. C'est à se demander à quoi Ronaldo s'attendait. On ne quitte pas un club sans être sûr d'avoir un autre club qui peut nous accueillir. Je pense qu'il comptait un peu sur son nom, c'est Cristiano Ronaldo. Évidemment qu'un club aurait forcément voulu de lui, mais il s'est un peu surestimé sur ce coup-là. Il a oublié qu'en fait, il est assez âgé et aucun club ne veut prendre ce risque parce qu'il a aussi un très gros salaire, très difficile à assumer et que même l'apport marketing ne peut pas forcément compenser. Aujourd'hui, le seul club qui est prêt à le recruter, c'est Marseille. Et ce qui voudra aller à Marseille, honnêtement, je ne pense même pas. Parce que Ronaldo, c'est un joueur qui veut évoluer dans une équipe avec de grands joueurs autour. Avec tout le respect que j'ai pour Marseille, ce n'est pas vraiment le cas. Marseille est une très bonne équipe, mais ce n'est pas un top club européen. Donc, je ne vois pas vraiment Ronaldo y aller. Dans tous les cas, le dossier Ronaldo fait partie des dossiers les plus chauds du mercato. Qu'on soit catalan ou madrilène, je pense qu'on est tous curieux de savoir ce que Ronaldo va faire d'ici la fin de ce mercato. En tout cas, si vous avez des clubs où vous pensez que Ronaldo ira d'ici la fin de ce mercato, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Comme d'habitude, je vous lirai et vous répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, encore merci d'avoir regardé ma vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Encore merci à vous. Ciao!